Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler un peu de ce qu'on ressent quand on est seul au milieu de la nature. Non, mais plus... Bon, en gros, quand j'ai commencé à venir ici tout seul, dès que... Quand il... Enfin, il y a des moments où vraiment tu te sens déconnecté de tout. Et c'est vraiment déstabilisant. C'est pas une sensation très agréable au début. Donc ça me freinait un petit peu à venir. Et puis j'étais conscient que c'était bloquant pour l'évolution de mes projets. Euh, et du coup, j'ai questionné ce qui m'empêchait de m'adapter, de changer vers ce que je voulais faire. Voilà, c'était pas facile. Et puis surtout, je pense que j'ai pas répondu à la question. Par contre, j'ai trouvé une autre solution qui est de se souvenir que on fait partie d'un tout, la nature, les animaux, etc. Et que même si tu te sens seul, finalement, t'es un singe au milieu de plein d'autres trucs vivants avec lesquels tu peux interagir. Donc, s'il y a bien un endroit où t'es pas seul, c'est au milieu de la nature. Mais bon, ça, c'est les pensées spirituelles. C'est pas très concret, quoi. Parce que je me rends compte que ça suffit pas tout le temps. Surtout dans les moments où je sais que j'arrive, enfin j'ai la flemme quoi. J'arrive pas à me motiver à faire des choses. Et j'essaie aussi de penser à ce que ça peut apporter par la suite. De travailler là maintenant à quelque chose seul pour l'instant, c'est aussi une manière de me connecter dans le futur. Je pense que les autres activités qui étaient à m'apporter demain n'allaient pas connecter aussi bien que ce que je fais maintenant. Voilà. Bon, tu vois, je suis pas encore tout à fait stable avec cette idée dans la mesure où je fais des vidéos pour forcément extérioriser quelque chose, tu vois. Partager avec toi ce que je ressens en me dépaysant un petit peu, tu vois. Alors tu me diras, t'es toujours en France, tu as des trucs électriques, des appareils électriques avec toi, donc c'est pas non plus trop fou. Mais malgré tout, enfin, j'ai l'impression que en tout cas pour moi, de passer de la vie confortable et facile à là une vie où je pourrais pas survivre si j'amenais pas ma bouffe quoi. Donc c'est quelque chose auquel il faut remédier parce qu'on sait jamais d'une part ce qui peut se passer dans le futur et aussi d'autre part parce qu'une fois que tout ça ça tournera, euh, que j'aurai intériorisé certaines connaissances régionales et puis plus générales aussi, que j'aurai fait mes preuves, et ben j'aurai plus de facilité à partager à la fois les connaissances sur la permaculture et aussi sur les pensées un peu tu vois, perchées quoi. Voilà. Le sens de la vie, la permaculture conceptuelle quoi, ce genre de choses. Voilà. Mais j'avoue que c'est quand même difficile. En fait, j'ai envie de faire cette vidéo parce que je sens que bientôt ça va me passer et, euh, et que je pourrai plus t'en parler en fait. C'est surtout ça, je crois. Et bientôt, j'aurai intériorisé cette capacité à être ici seul, à construire des choses, à m'occuper de tous les autres êtres vivants du lieu, et simplement aussi à prendre mon temps, à réfléchir, à voilà. Euh, Attends 2 secondes. Je sens que déjà, à force d'avoir transformé ma mentalité pour atteindre des objectifs, hein, ce qui est ce qu'on appelle, je crois, un peu de la discipline, on va dire, ou bon, je sais pas comment tu l'appelles. Moi, je vois ça un petit peu comme le travail
la plasticité du cerveau, c'est-à-dire que tu peux l'adapter à le cerveau, le corps en général. Euh, quand dans quelques temps, je sais pas, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, euh, ouais, je pense même dans quelques semaines parce que la ville avec la chaleur, l'été là, ça devient insupportable. Donc c'est bien, ça me pousse aussi à sortir, mais du coup bientôt je vais plus avoir de mal en fait à me sentir bien dans la nature et, et il va se créer un fossé entre les personnes qui ont pas cette connaissance de entre guillemets l'hospitalité là. Enfin bref, tout ce que tu peux trouver dans un terrain plus naturel, on va dire, dans un environnement plus naturel. Et c'est pas mal au moins qu'on se fixe, même pour toi, tu vois, à savoir que bientôt je vais peut-être avoir des propos encore plus entre guillemets radicaux, plus orientés vers comment dire euh, l'atteinte d'objectifs parce que je me rends compte à quel point c'est ce qui me limite dans la vie. Dans la vie, il faut toujours faire ses preuves, il faut toujours avoir quelque chose à montrer. Et ça, c'est aussi une motivation parce que une fois que j'aurai ça, une fois que j'aurai des résultats, je serai enfin, ça me légitimera euh, auprès de plus de personnes et donc ça me permettra de connecter plus et c'est mon objectif. Donc en fait, si tu veux, je souffre maintenant pour être mieux par la suite. Et je crois que c'est ce que tous nos ancêtres ont fait, c'est ce que nos parents, nos grands-parents ont fait à leur manière du mieux qu'ils ont pu. Faut contextualiser, c'est pas parce que maintenant il y a tous ces problèmes de réchauffement climatique qu'il faut leur en vouloir, mais voilà. Ils ont en tout cas, ils nous ont extrait d'une certaine forme d'inconfort et bon maintenant faut aussi se dire qu'on a eu un pic de confort intense qui nous a peut-être un tout petit peu trop vite déconnecté des choses naturelles, qui nous a fait oublier que nous n'étions rien sans elles. Ouais. Donc maintenant c'est important de se rappeler un peu tout ça, de miser plus sur le long terme aussi. Et c'est ça qui importe là. Finalement, si un jour je dors mal, c'est qu'un jour. Je sais que au pire la nuit d'après, je peux me coucher à l'heure que je veux, si je peux faire une sieste la journée, enfin, tout est plus simple. Mais bon, c'est aussi plus voilà, déstabilisant. Mais bon, ça se travaille, faut pas. En fait, si tu veux, faut pas résister au changement. Faut pas avoir peur de changer en soi. En plus, c'est pas une connaissance, la capacité à vivre celle-ci, c'est une capacité qui transforme aussi tes relations sociales parce que tu, ton rapport aux gens est beaucoup moins dans la dépendance. Et finalement, je crois que c'est aussi ce que je suis venu trouver là sur cette montagne, quoi. Ma dépendance à la ville, à tout ce que ça apporte, quoi. L'hyperconnexion, l'hypersollicitation, euh, l'hyperdépendance aux gens. Et là, petit à petit, je sens que les mécanismes d'adaptation, ils travaillent. Et donc, en fait, je suis confiant, je me rappelle que, voilà, je travaille dans un objectif tu vois, qui rassemble à terme. Donc, c'est pas grave si maintenant j'ai des ampoules, c'est pas grave si maintenant je monte, je descends, tu vois, que je me fatigue, mais seul, c'est pas grave. Parce que, en plus, c'est toujours mieux que ce que je pourrais faire autrement. Voilà. En gros, l'idée, c'est de canaliser les idées positives, quoi. D'avoir tellement d'idées positives que t'as plus de place pour les négatives, en fait. T'occuper, au pire, mais t'occuper de manière
qui te rendent heureux, qui te rapportent par la suite, qui soient productifs, même si c'est pas moche à dire, hein, c'est simplement si tu plantes un arbre fruitier, t'as envie qu'il récolte, enfin il fasse des fruits quoi. Voilà comment sortir de, pas de la dépendance, mais si de la dépendance aux gens. Je sais pas combien de temps je pourrais rester, mais en fait c'est pas non plus l'objectif d'être seul comme ça. Euh, mais c'est pas mal de se souvenir qu'on peut passer plusieurs jours, parfois donc je vais étendre, hein, tu vois, comme je te l'ai dit dans la vidéo acclimatation. euh, Mon objectif c'est de repousser toujours un petit peu plus, et là je repousse le nombre de jours que je peux passer ici, tu vois, mais il y a un niveau de confort à avoir avant de s'installer. Donc là, demain, la paille et voilà, je commence à construire un petit truc, et ensuite je serai plus à l'aise pour rester 5 jours, 10 jours, 15 jours, 30 jours, peut-être que je peux avoir l'électricité, tu vois. Finalement, je vais me refaire du confort, mais dans un contexte plus énergétique, clairement, avec le vent, le soleil et la rivière, les insectes, les plantes, tout ça, c'est toute cette vie, ça fait du bien, quoi. C'est mieux que l'air étouffant de la ville l'été, crois-moi. Donc si jamais on se connaît dans la vie réelle, que tu veux t'aérer les poumons, bah t'hésites pas. Enfin, même si on se connaît pas, on peut discuter, tu vois. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, je pense que c'est important de travailler ça aussi, même si tu veux pas vivre dans la nature, hein. Être capable de s'assumer seul, c'est une grande force, je pense, dans les relations, parce que si tu sais pas te débrouiller seul, si tu as toujours besoin d'être entouré de gens, tu vas créer des liens de dépendance en fait avec des personnes. Et comme toute chose est éphémère, enfin, ces relations elles vont finir par s'estomper, et tu vas finir par en concevoir une certaine forme de souffrance. Et par exemple, si tu réfléchis, si tu as mis 2-3 ans avec quelqu'un, et que ensuite à la fin ça se finit mal en 2-3 mois, je sais pas, et tu vas te souvenir que de la rancœur, enfin quand tu vas te souvenir de cette personne, tu vas te souvenir de pourquoi vous êtes plus amis, et plus que forcément ce qui t'a apporté. Donc autant être indépendant vis-à-vis des autres personnes, mais ça veut pas dire être insensible, hein, on est d'accord. Ça veut dire être libre dans son amitié, dans son amour surtout. Voilà. Donc à travailler avec plein d'idées positives pour voilà, arrêter d'avoir un peu peur d'être seul, arrêter d'avoir peur de soi. De toute façon, tout revient à la même chose, hein. Faut se détacher un petit peu de l'ego. Donc voilà, la grande piste de travail, quoi. Mais ici, j'ai le temps au moins. Bientôt, j'aurai plus de temps quand j'habiterai un peu plus là. Voilà pourquoi il va falloir que tu achètes un terrain. Mais j'ai envie de te faire une vidéo pour te motiver à t'acheter un terrain, ou à trouver un endroit où t'installer pour simplement bah, prendre le temps de kiffer ta vie, quoi. Voilà. Bon. Et bah écoute, en attendant que tu franchisses le cap, je te souhaite plein de belles choses. Si toi aussi t'as des techniques, pas de méditation vraiment, mais tu vois, de... moi je préférerais dire de se fixer dans une posture, parce que ça veut dire que je médite en permanence, tu vois. Quand j'entends un sentiment, tu vois, qui me dit bah on pourrait rentrer parce que là, tu vois, ouais, on n'a rien à faire. Bon bah, avant même qu'ils me disent au bout, enfin tu vois, que cette pensée aille au bout, je sais que c'est une pensée tu sais, qui est issue d'une certaine forme de souffrance, euh, de malaise ici. Et je me dis, bah, finalement, je sais qu'il peut rien m'arriver de terrible, je suis mieux ici, et voilà, je la tais avant qu'elle prenne de la place, tu vois. C'est ça un peu, ouais, peut-être la discipline dans ce sens-là. Donc voilà, un peu de suite dans les idées, surtout que maintenant c'est l'été, c'est le soleil, donc c'est facile d'avoir l'énergie pour faire les choses. Voilà. Allez,
Salut.